plus être rejoint. Le Britannique, pourtant 6e sur la grille de départ à Istanbul, a brillamment piloté en terminant le Grand Prix les pneus usés jusqu'à la corde. Sur le podium, il est aux côtés du Mexicain Sergio Pérez sur Racing Point et de Sebastian Vettel sur Ferrari. Une première pour l'Allemand cette année, au terme d'une saison compliquée. Pour Mercedes, c'est le 7e titre des pilotes d'affilée depuis 2014, en plus d'un 7e titre constructeur déjà gagné lors du Grand Prix précédent. L'écurie allemande fait donc mieux que Ferrari de l'époque Schumacher, entre 1999 et 2004, où l'écurie italienne avait remporté 5 titres de pilote et 6 en tant que constructeur. Ce week-end, en s'imposant à Warrington 26-14 contre Leeds, les Dragons catalans ont validé leur billet pour les demi-finales de Super League, direction Saint-Helens, vendredi soir. La Super League a unanimement salué la performance des Dragons catalans qui se sont qualifiés en éliminant Leeds, le club le plus titré de la compétition. Spectaculaires et agressifs, les Drags sont frappés haut et fort jusqu'à mettre KO des Rhinos qui ont été loin de faire de la figuration. Pourtant, de nombreuses interrogations planaient autour de cette équipe des Drags qui, cette saison, a toujours connu des pannes au démarrage ou au redémarrage et qui n'avait pas encore accroché un gros à son tableau de chasse. C'est désormais chose faite pour des joueurs qui avaient surtout envie de rendre au club des nombreux sacrifices et efforts réalisés cette saison. Si Sam Tompkins a été encore le facteur X de l'équipe, l'élément déclencheur devant, les gros ont réalisé la meilleure performance de la saison autour du pilier Sam Casiano, mais également des travailleurs de l'ombre qu'ont été Jason Bettieri, Sam Moa, Julian Bousquet et Rémi Casti. L'essence du sacrifice dans toute sa splendeur, tout comme James Maloney, qui a sans cesse mis la tête au milieu de la meute des Rhinos. Place à la demi-finale maintenant, avec un déplacement à Saint-Helens vendredi à 20h45 pour y défier les Saints, qui ont déjà éliminé les Dragons au même stade de la compétition en 2014. En attendant, l'encadrement va croiser les doigts quant aux tests PCR qui seront réalisés ce lundi, et par rapport au risque de suspension qui plane au-dessus des têtes de Mickey McIllurom et Joel Tompkins, 2 joueurs qui étaient pointés sur le rapport de l'arbitre. On en a parlé toute la semaine dans les colonnes de l'Indépendant. Samedi soir à Aimé-Giral se déroulait le derby de rugby à 15 entre l'USAP qui recevait Béziers pour le compte de la 9e journée de Pro D2. Dans un Aimé-Giral à huis clos, des Catalans indisciplinés avec 2 cartons jaunes ont essuyé leur première défaite de la saison à domicile face à leur bête noire Béziers dans un match longtemps fermé où les Héroltais se sont imposés 16-10 au terme d'un combat épique entre les 2 équipes. Pour l'histoire, la dernière défaite à Perpignan des Sankéors remontait en 2018, déjà face aux Biterrois, 22-23. C'est donc une énorme désillusion pour des Catalans invaincus à la maison depuis 2 ans et qui voient leur série de 5 victoires stoppée brutalement. Le tableau de la rencontre fait grise mine avec une pénalité des Cochards en première période et un essai de Thibaut Suchier transformé en deuxième. Les Sankéors ne glanent même pas le bonus défensif, perdu à la dernière minute, avec une 3e pénalité encaissée, signée Adrien Lator. L'USAP reste à distance de Vannes et Oyonnax, qui occupent les 2 premières places du championnat avec 33 et 30 points. L'USAP pointe à la 3e place avec le match en moins du 30 octobre dernier reporté. Les Catalans ont 26 points et sont talonnés de près par Biarritz, Colomiers et Aix-en-Provence. C'était Décrassage, le podcast sport de l'Indépendant, réalisé à partir des écrits de Pierre Cribéillet, Stéphane Sicard et Johan Lemort. Bonne journée à tous.